Que dit la norme sur le jus? Que dit la norme sur tel service? Est-ce que ce que la norme dit, c'est ce que je fais? Sous le thème stratégie de distribution et stratégie qualité pour conquérir le marché intra-africain, un parterre d'experts, de chefs d'entreprise et de jeunes entrepreneurs s'est donné rendez-vous dimanche dernier au Crystal Palace de Douala. Une conférence dédicace autour de l'ouvrage « La Quali Stratégie, les clés pour commercialiser un produit de qualité supérieure ». Parmi les intervenants, Marc Mboga, Franklin Bachou, Moussa Husseini, Dylan Preston et Dr Amidou. Dans ce panel essentiellement masculin, une seule voix féminine a démarqué, Néné Abirache, ingénieure socio-économiste et auteur. Son livre, comme elle l'explique, s'enracine dans une expérience personnelle. Il faut savoir que je travaille à l'Agence des normes de la qualité depuis quelques années et lors d'une inspection, j'ai eu à visiter un restaurant français et j'ai vu comment ils étaient structurés. Ils avaient des procédures de travail, ils avaient des tenues pour respecter les procédures, les exigences d'hygiène. Tout était bien organisé. Dès que je suis allée visiter une usine camerounaise, je me suis dit, voilà, je suis à la maison. Pourquoi nous aussi, on ne peut pas faire les choses, on va dire, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre en place des projets structurés? Ça m'a beaucoup embêté et je me suis dit, mais non, il y a quelque chose à faire. Au-delà de la dédicace, la rencontre a rapidement pris des allures de forum entrepreneurial. Les panélistes n'ont pas seulement présenté leurs ouvrages, ils ont partagé des expériences vécues, décortiqué des stratégies de marché et livré des outils pratiques pour affronter les réalités du terrain. Les échanges, rythmés par des questions directes des jeunes entrepreneurs, ont permis de croiser les visions, d'éclairer les difficultés liées à la distribution en Afrique et de mettre en avant la nécessité d'une culture de la qualité. Dans une salle attentive, chaque intervention résonnait comme une leçon appliquée, nourrie de cas concrets et de perspectives d'avenir. De cette conférence, permettre aux entrepreneurs d'atteindre ce niveau et pourquoi pas parler dans les années à venir de la qualité totale. Cette qualité totale, cette façon de faire de façon automatique, cette façon de prendre conscience, de bien faire ce qu'on a appelé à faire, quel qu'en soit le secteur d'activité. 2 heures d'échanges intenses, de débats passionnés et d'interactions. À la sortie, participants et chefs d'entreprise ont confié être repartis la tête pleine, enrichis des clés pratiques et confiants dans leurs projets. Nous sommes vraiment ravis d'avoir assisté à cet événement et d'avoir eu des panélistes vraiment inspirants. Et la thématique abordée vraiment nous a fait réfléchir à ce qui concerne la stratégie, la qualité stratégie. Et nous disons encore merci justement pour cet ouvrage que nous avons pu acheter aussi pour notre bibliothèque dans notre Tech Hub à Bonamoussadi. Présenté comme l'outil de l'entrepreneur, la Quali Stratégie se veut un document de référence, un guide pour ne pas échouer dans les affaires, savoir hiérarchiser ses actions et pérenniser ses ressources. Elle comble un vide, répond à des préoccupations concrètes et propose une méthode structurée. Le livre La Quali Stratégie rejoue plusieurs problématiques. La première, ça permet aux entrepreneurs de comprendre les termes qui sont un peu techniques. Parce que j'ai tout fait pour diluer tout ce qui est termes techniques en termes de réglementation dans cet ouvrage pour qu'ils puissent comprendre c'est quoi les normes, c'est quoi les qualités, c'est quoi les procédures de certification. Ce livre également aborde un autre sujet qui est celui du branding et du packaging. Parce qu'aujourd'hui, nos produits camerounais, nos produits africains ont énormément de problèmes, déjà parce qu'ils ne sont pas attrayants et parce que les clients n'ont pas confiance en eux. Les étrangers n'ont pas confiance en nos produits et nous-mêmes nous n'avons pas confiance en nos produits. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils ne sont pas vérifiés et parce qu'ils ne respectent pas les normes. Donc dans cet ouvrage-là, je profite pour expliquer comment respecter la réglementation et comment rendre le produit Made in Africa, Made in Cameroun attrayant aux yeux du consommateur. Au-delà des conseils, cette rencontre met à lumière une vérité que tout entrepreneur africain doit intégrer. La norme et la qualité sont des instruments de compétitivité systémique. Dans le contexte de la ZLECAf, où les barrières douanières tombent progressivement, ce ne sont plus les frontières qui protègent un produit, mais sa capacité à répondre à des standards mesurables et reconnus. Autrement dit, l'avenir des entreprises africaines se jouera sur leur aptitude à transformer la qualité en avantage comparatif. Car distribuer ouvre l'accès au marché, mais seule la conformité nommée
garantit la pérennité et l'exportabilité des produits.